à tous, bienvenue à notre émission débat. Il faut en parler tous les samedis à partir de 17h30 sur Béni TV. Alors notre thème de ce jour, un thème qu'on a commencé à débattre depuis la semaine dernière, l'influence des NTIC dans l'harmonie du couple. Je ne suis pas seule, je suis toujours avec mes invités sur notre plateau, à savoir Nessie Ndri, femme de médias. Bonjour Nessie. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Très bien. D'accord. Ça va très bien. Alors, le débat peut toujours continuer. Hein? Bien sûr. D'accord. Pinto Yao, homme de médias également, bonjour. Bonjour Bénédicte. Alors, l'homme qui ne veut pas qu'on fouille dans son téléphone. Moi, je vais très bien, surtout quand le téléphone ne fait l'objet d'aucune fouille. D'accord. Et notre consultant, le pasteur Boabile Juste. Bonjour Béné. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Alors, on peut relancer le débat? Monsieur Pinto Yao m'impressionne. Franchement, il nous impressionne. Parce qu'il est serein. Et il est dans son sujet. D'accord. Alors, comme je l'ai dit la semaine dernière, à partir de téléphone portable, on peut facilement mettre le pied sur les réseaux sociaux. Hein, voilà. Donc, on va commencer avec cette question. Est-ce que la vie de couple peut être mise sur les réseaux sociaux, Nessie? La vie de couple sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, on sort avec monsieur, vous êtes parti avec votre chéri dîner, vous faites des photos, et puis bon, voilà, c'est parti sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas pour exposer la vie de couple sur les réseaux sociaux. Parce que un couple peut se terminer d'un moment à un autre. Donc, personnellement, je ne trouve pas joli de poster aujourd'hui la photo d'un X, on est séparés, et le lendemain poster la photo de Y. Avant de poster la photo, il faut être sûr que c'est pour la vie. Parce que ça fait trop bizarre. Les gens, c'est surtout le regard des autres. Surtout le regard des autres. Aujourd'hui, on vous voit sur un yacht, on vous voit en hélicoptère, on vous voit dîner aux chandelles, et demain, ça se gâte. Et quand c'est comme ça, on n'a même plus le courage de revenir parler de son couple sur les réseaux sociaux. Donc, pour les couples, je ne suis pas pour afficher sur les réseaux sociaux. D'accord. Pinto Yao. Ben moi, je suis pour. Hein. Pour dire qu'en fait, je ne suis pas infidèle. En fait, pour moi, mais dans une certaine mesure, si c'est l'anniversaire de madame, je peux juste mettre la photo, c'est l'anniversaire de ma femme, à moitié, joyeux anniversaire, mon âme, mon point. L'anniversaire de la date de mariage, point. Les enfants, non. Les enfants, non. Mais madame, par moment, on peut se permettre cela. Quand on est fidèle comme nous, on n'a pas peur. Maintenant, quand Nessie me dit, et si demain ça ne marche pas, pourquoi ça ne doit pas marcher? Justement. Donc, il faut soigner déjà ces relations, ces connaissances. Parce que pour nous, on prend le temps. Nous, les hommes, on prend le temps. Et quand on... Parce que la fille aime beaucoup le rêve. C'est quoi les films regardent souvent des chaînes où on raconte des histoires de peau des roses. Vous aimez vendre le rêve sur les réseaux sociaux? On ne vend pas du rêve. On achète le rêve que les filles nous vendent. Ah bon? Et comment? Aujourd'hui, sur Internet, la fille, c'est Rihanna. Mais en réalité, c'est Go Michel, quoi, ouais. Je dis, c'est la fille qui nous vend ce rêve-là, juste pour rire, et nous, on achète ce rêve. Donc, pour moi, on peut montrer quelques photos. La nourriture, non. Franchement, je ne sais pas si on n'a jamais mangé un grand plat. Parce que si on doit montrer notre nourriture, moi, je mange du namuku. C'est le namuku? Non. Pourquoi ne pas partager ça avec vos proches? Oui. Non, pour moi, c'est pas vraiment important. Parce que montrer la nourriture tout le temps, pour dire quoi? En fait, c'est mon plus grand plat de ma vie, ou bien c'est quoi? Non. Qu'est-ce que ça signifie? On vient de manger ça à midi. On vient de manger. Voilà. Ah, pour dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai eu à manger. Voilà. Ah, donc aujourd'hui, j'ai eu à manger. Et demain, je ne vais pas manger, donc regardez pour aujourd'hui. Non, c'est pas important. Ben, ça, c'est pas... Moi, j'ai une ligne de conduite sur les réseaux sociaux. Le matin, quand je me lève, c'est un verset biblique. Après, une photo pour dire que je suis à l'antenne, tout ça. Et puis après, on peut dégamer juste un peu, mais ça s'arrête là. Mais montrer madame, c'est peut-être 2 fois dans l'année. Le jour de son anniversaire, le jour de l'anniversaire de mariage. Les enfants, non. D'accord, donc vous êtes pour mettre la photo de madame hein, sur votre photo juste de la profil, photo, par exemple. Oui, mais pas la maison, la chambre, non, on était ici, parce que c'est très dangereux. Vous savez, quand on est en congé, par exemple, et qu'on poste souvent des photos sur les réseaux sociaux, le bandit peut savoir que tel couple n'est pas là. Parce qu'ils ont posté telle photo, ils sont à Dubaï. Ils sont ici. Donc ça, moi, je ne suis pas d'accord. On peut juste montrer la photo de madame souvent pour dire qu'en fait, on n'est pas seul. Comme Nessie le disait à l'instant, on peut avoir des messages malveillants. Donc des personnes qui envoient des messages, des filles qui vraiment se disent, le gars, il est posé, je veux peut-être prendre. Non, mais montrer qu'en fait, c'est sécurisé. Voici madame, voici ma cote. Juste 2 fois dans l'année, comme je l'ai dit. Anniversaire de mariage, point. Mais comme les filles, vous aimez si bien vous les dames, je pense que vous n'avez plus de vie finalement. Aujourd'hui, on veut savoir combien d'enfants telle femme a, on tape sur les réseaux sociaux, voici sa fille ici, point. Voici son enfant, voici son copain. Non.
Franchement. Mais pour ça, c'est pas méchant, vu que le débat n'est pas là. Je vais pas rebondir là-dessus. Puisque la Sinon, question, pour ça, c'était, c'est pas est-ce qu'il faut méchant. exposer, la question c'était Est-ce qu'il faut exposer sa vie de couple sur les réseaux sociaux? effectivement. Donc, c'est la réponse. Pour moi, il ne le faut pas. D'accord. Pasteur Boabili. Moi, je crois que ça dit, il faut faire la balance. Comme il a dit, là, je suis d'avis avec lui. Il ne faut pas dépasser. Il y a certaines limites qu'il ne faille pas dépasser. Parce que quand même, ce qui est réservé à notre intimité ne va pas être ventilé sur les réseaux sociaux, cherchant, comme il a dit, d'éventuels acheteurs. Non, il ne faut pas le faire. Il faut faire attention à préserver notre intimité. Comme il a dit, je peux balancer la photo de mon épouse pour dissuader plus d'une, parce qu'on te voit bel homme, beau animateur, comme ça, un bel animateur, c'est rentré là, c'est sorti là. Bon, il y a des instincts malveillants qui se réveillent. Donc, balançant, c'est vrai que d'aucuns diraient ça ne peut pas faire effet, mais quand même, ça a son effet. De savoir qu'il n'est pas seul, il est en couple, et bien en couple même d'ailleurs. Voilà, donc ça peut dissuader plus d'un. Et Alors, puis, Nessie, là vous avez parlé de ne pas afficher sa vie de couple sur les réseaux sociaux parce que vous êtes avec X, combien de temps cela va durer, après encore on va mettre une autre photo. Si le conjoint ne veut pas s'afficher avec vous, est-ce qu'il y a des doutes Sur les réseaux sociaux, Voilà. s'il ne veut pas s'afficher avec moi sur les réseaux sociaux, bon, ça dépend de la vie derrière les réseaux sociaux. S'il ne veut pas s'afficher sur les réseaux sociaux, mais à tous les dîners officiels, vous êtes à ses côtés, à tous les rendez-vous importants, vous êtes à ses côtés, à chaque fois qu'il soit en public, vous êtes à ses côtés, je pense qu'il n'y a pas de raison de s'en inquiéter, ou il n'y a pas de raison de faire des histoires. Si c'est juste sur les réseaux sociaux qu'il ne veut pas vous afficher, mais ailleurs, il vous montre sans rétention, bah, vous n'avez pas besoin de vous fâcher. Mais s'il ne veut pas s'afficher avec vous sur les réseaux sociaux et refuse de sortir avec vous en public, là, il y a problème. Là, il y a véritablement problème. Et le problème serait quoi, selon vous? Serait qu'il ait une autre vie. Serait qu'il ait une autre vie. Les hommes, quand ils aiment une femme, ils sont fiers de se balader avec cette femme-là. Ils sont fiers de dire à tout le monde, voilà ma femme, voilà celle qui partage ma vie. Peut-être qu'il n'est pas très réseaux sociaux, mais au moins il a une vie à part les réseaux sociaux. Si il vous fait partager sa vie en dehors des réseaux sociaux, c'est que vous avez une place dans sa vie. Mais si il ne vous fait pas partager, s'il ne partage pas avec vous sa vie en dehors des réseaux sociaux et encore sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a une autre femme qu'on connaît là-bas et qu'il ne veut pas vous Moi, je suis pas présenter. d'accord avec. D'accord, Tout tous les gens sont d'accord. tout dépend du métier qu'on exerce. Vous savez, D'accord. si on est peut-être un enseignant, je sais pas, un métier de ce genre, on peut peut-être dire qu'on va certainement exposer son épouse et tout ça. Mais quand on est dans les médias, pour moi, monsieur a déjà vu. Donc pas la peine que madame soit autant vue. Ah bon? Ouais. Si c'est madame aussi qui est dans les médias et que monsieur n'est pas dans les médias, ça peut être dans un couple. Mais si vous êtes dans les médias, vous recevez un prix. Oui. Vous devez aller à cette cérémonie de réception de prix là. Oui. Vous allez seul, sans votre épouse. Bah, enfin, dès qu'il fait de la télé, elle a eu des récompenses sans monsieur. Donc, déjà, vous trouvez votre question, vous répondez la question. Pourquoi monsieur n'a pas Monsieur, venu répondez. à la télé, bon, on va voir, ça va venir. Ça dépend du prix même d'ailleurs, ça dépend du prix. Ah donc, bon? Oui, donc je ne vais pas perdre le fil de mes idées, comme je disais. Vous savez, aujourd'hui, on se trompe souvent de combat. On se dit non, s'il ne sort pas avec moi, c'est qu'il ne m'aime pas. Non, c'est pas forcément ça. C'est quoi? Aujourd'hui, moi, je prends un exemple très simple. Quand vous êtes dans les médias, vous êtes beaucoup vu. Et on a besoin par moment d'un peu d'intimité. Mais si monsieur est vu, madame est vue, l'enfant est vu, je prends un cas où il fait de la politique dans un pays, et puis c'est chaud, qu'est-ce qu'on fait? Qui va sauver la famille? Monsieur, Puisque tout le monde on va est prendre vu. l'exemple tout simplement de Didier Drogba. Oui. À toutes les cérémonies officielles, il y est avec son épouse. Mais c'est une femme très discrète, qui a une vie très Mais si vous discrète. connaissez la femme de Claudicia? Mais Claudicia n'est pas mariée. Non. Enfin, mais il partage sa vie avec quelqu'un. Avec qui? Claudicia n'est pas mariée, c'est un cœur Mais à si. prendre. Il partage sa vie avec quelqu'un, n'est-ce pas? Ils sont plus ensemble. Ceux à qui vous pensez, ils sont plus ensemble. Vous serez intéressé certainement. Donc, je dis, il y a, C'est pour vous les dire cas sont qu'il n'a pas de légion. relation stable. Aujourd'hui, je prends le cas du chanteur de Kassav avec la blanche, j'ai oublié, Jacob. Vous connaissez sa moitié? Peut-être parce que je m'y intéresse pas. Non, même pas. Mais parce qu'on est tellement vu qu'arrivé un moment, il faut que On va madame prendre soit l'exemple derrière. d'Assalfo aussi. On est plus fort dans Avec sa Moya. On est plus fort dans C'est une femme très discrète. Non, ça, c'est un aspect Mais on la marketing. connaît. C'est un aspect marketing de la chose. C'est pour dire qu'en fait, il est resté avec sa femme de galère, comme on le dit. Si il a Mais on plein les de voit cas souvent comme ensemble. ça. Bon, vous avez dit souvent. Pas tout le temps. Dieu Bon, on merci. les voit ensemble. Souvent. Pas tout le temps. Donc Pinto n'est pas d'accord d'exposer sa femme
Non, comme je dis, non. Parce que Pinto est un homme de médias. Voilà. Donc, pas la peine que madame soit autant vue. Il y a tellement de cas, tellement d'hommes de médias dans ce pays qu'on connaît. Mais on se demande, est-ce qu'il est marié? Mais c'est qu'il n'est pas marié, monsieur Yao. Si vous ne le voyez pas avec sa femme, c'est qu'il n'est pas marié. Mais si, vous me surprenez ce matin. Vous connaissez quel homme marié? Sa femme est officiellement connue et qui ne sort pas avec. Ali Diarasouba, vous connaissez sa femme? Elle est officiellement connue. Il sort avec elle. Mais il est marié. Vous connaissez sa femme? Oui, je connais Donc, son en enfant. un mot, ce qu'on va dire, ce qu'on va retenir de Pinto, c'est que pour un homme de médias, c'est pas important. Voilà, c'est pas important de mettre sa femme en avant. Monsieur a déjà vu. D'accord. Madame, par moment. Mais à chaque fois, vous êtes sous le fait des projecteurs. Il y a trop de paparazzi maintenant, c'est trop compliqué. Madame peut aller voir son frère, même dans une entreprise à 18 ans, on va aller voir son copain. On verra tout pour vous diviser. Les cas sont légion. On a tellement vu cela. Donc, d'ici même, c'est de quoi je parle. D'accord. Ça n'a rien à voir avec les médias. D'accord, donc, il faut faire attention par rapport aux réseaux sociaux, c'est-à-dire d'aller éparpiller sa vie. Bon, je choisis bien le mot, d'aller éparpiller sa vie comme un adolescent qui est en train de faire sa crise sur les réseaux sociaux. C'est très dangereux parce que c'est pas que, comme Nessie le disait, c'est pas que le monsieur a quelque chose à se reprocher. Mais il y en a qui s'amusent à publier tout. C'est-à-dire l'intimité même conjugale. Mais avant d'accepter de m'afficher avec toi sur, je parle que ce soit la femme ou l'homme, je vais regarder le contenu de tes publications, tes manières de faire. 6.8. Non, tu publies ça sur Facebook. Attends, moi j'ai besoin aussi d'intimité, j'ai besoin de me cacher un peu. Tu vois, souvent on cherche par exemple, je prends Nessie, on dit, ah Nessie, qui est son mari? T'attends des trucs. Ça fait un mystère. C'est un mystère, juste. Et le jour où on découvre Monsieur X, qui est l'époux de Nessie, on dit, ah, donc c'est celui-là. Voilà. Ça fait bien, ça fait sérieux, et ça fait, voilà, c'est un peu ça. Ça dit, il faut rendre les choses un peu, tu vois, attrayantes. C'est de ça que je parle. Je dis qu'il ne suffit pas d'aller exposer. Non, monsieur, laissez-moi. Non, monsieur. Il y a une émission dans ce pays. Monsieur, je vous arrache la parole. Et l'animatrice, monsieur, je vous arrache la parole. était tellement convoitée. Cette émission passée à midi sur une chaîne. C'était tellement convoitée. Je me demandais, mais qui partage sa vie? Mais le jour où son mari est venu sur le plateau, pour la surprise, le jour de l'anniversaire de leur mariage, mais ça va casser la cote même de l'animatrice. Parce que beaucoup se retrouver en elle. Mais après on dit on s'en fout du monsieur, il est vilain, il est comme ça, il est laid, il est comme ça. C'est cette jalousie. Vous voyez, je dis, depuis ce jour, quand on parle de son vilain mari, comme ça. Mais est-ce que son mari a quelque chose à voir avec sa profession? Pas du tout. Vous voyez madame à la télé, c'est assez suffisant. On voit Bénédicte, on voit déjà ses verres pharmaceutiques, c'est déjà excellent. Pas besoin de voir ce cas derrière, c'est pas la peine, c'est pas important. Monsieur, je ne demande pas de s'exposer sur les réseaux sociaux, je ne demande pas de mettre les photos avec sa conjointe sur les réseaux sociaux, mais quand même de sortir à des événements officiels ensemble. Si les paparazzi veulent prendre des photos, chacun il va de son interprétation. Le jour où vous décidez d'en parler, ça pourra faire du bruit. Mais on peut vous voir sur des photos dans des journaux, mais sans forcément savoir exactement qui est là. Mais votre entourage, ceux qui étaient à l'événement, vous avez présenté ce monsieur comme étant votre Bénédicte, vous savez, partenaire. Passer à la télé ne veut pas dire qu'on est forcément homme des médias. Voilà. Donc, sortir avec vous aux grandes cérémonies ne veut pas dire que vraiment on vous aime. C'est ce que beaucoup de femmes confondent aujourd'hui. Parce qu'ils sont avec moi partout. Parce qu'il m'a marié. Parce qu'il m'a fait des enfants. Parce que moi, ce que je veux, c'est que c'est moi qui ai tout eu. Non. C'est au décès de l'homme qu'on voit vraiment ce que vous valez dans son cœur. Ah bon? Bah oui. Mais monsieur, moi, je connais une dame qui qu'est-ce qui vaut la vie lors des obsèques de son mari. Et elle voit une dame qui vient avec un enfant, mais c'est la copie conforme de monsieur. Elle a échoué, c'est là où elle allait au marché. Ça, c'est l'amour. Parce que c'est déjà que lors du partage de biens, ça va chauffer. Non, mais partout, c'est elle envoyée. L'amour, ça va au-delà de ça. Monsieur Yao, l'amour, ça va au-delà de ça. Ne vous contentez pas de peu. Monsieur Yao, l'amour va au-delà de ça. Parce qu'il va avec moi aux grandes cérémonies, ça veut dire qu'il m'aime. Non, moi je suis quelqu'un, j'aime pas sortir. À part les médias, je suis à la maison. Tu veux sortir, tu sors avec tes copines. Mais il dit que tu sors pas avec moi. Tu vas ici, tu vas pas avec moi. Tes amis vont avec leurs copines. Mais chacun a sa vie. Je ne veux pas dire à tout le monde que j'ai des diamants chez moi. On ne parle pas de forcément sortir, mais faire des choses que vous aimez avec votre compagne. Si vous aimez rester à la maison, restez avec elle. Tout à fait. Vous aimez regarder la télé, vous regardez la télé ensemble. Vous aimez les débats, vous trouvez un sujet de conversation, vous débattez ensemble. Mais c'est ça. Mais aller aux cérémonies, pour moi,
comme je l'ai dit, retournons souvent à la parole. Hein. C'est pas trop important pour moi. Qu'est-ce que ça me servait d'envoyer ma femme à toutes les cérémonies du monde si cela n'est pas vraiment édifiant pour cette femme? Parce qu'aujourd'hui, elle peut se dire juste pour qu'on dise que c'est la femme du monsieur là. Hein. Non. Après, ça veut dire à ses copines que moi aussi, j'ai un mari. Mais ça n'a rien à voir. Elle veut juste être là à vos côtés pendant les événements importants de votre vie. Elle n'est pas mon assistante, Nessie. Je veux dire, il faut connaître sa place dans le foyer. Moi, mon style de femme, c'est une femme de prière. Et quand je suis en train d'animer dehors, il faut que ma femme soit en train d'intercéder, de prier. Pour toi. Mais si elle me cherche aussi la starmania comme moi, c'est pourquoi beaucoup sont étonnés qu'aujourd'hui, on dit qu'on ne voit pas la femme de Pinto Yao. Mais vous voulez voir qui? Elle doit être dans l'homme. C'est dans l'homme qu'elle doit être puissante. Et si vous étiez médecin? Parce que moi, je suis... Si vous étiez médecin? Mais elle doit être testée pour moi pour que je sois le meilleur médecin de ma corporation. Elle n'a pas d'activité. Il ne suffit pas souvent d'être le général de l'armée pour qu'on dise qu'on est fort dans l'armée. Non, on peut être colonel, mais être le meilleur colonel dans l'armée. On peut même capitaine et être le meilleur capitaine. Je dis, moi, c'est pas d'être l'homme de médias le plus vu, mais être meilleur dans mon domaine que je fais. Et pour moi... Et pour cela, votre femme doit intercéder pour vous. Justement, c'est ce que moi je verrais pour elle. Je me dis, la femme... L'homme... Donc là, nous sommes en train de faire l'émission, on est en train d'intercéder pour vous. Tout à fait. Je reconnais que l'homme est... Vous savez que l'homme, souvent, est un peu... se laisse vite embobiner. Quand il y a des femmes, l'homme résiste moins par rapport à la femme. Ça, je l'admets. Donc, ma femme, pour moi, quand je suis en train d'animer, puisqu'on est dans un milieu, on sait, qui est très difficile, qui est très, très difficile, madame doit être là en train de prier. Okay. Mais si madame doit faire son temps à passer des selfies, mon mari et moi, on était ici. On était ici. Pour moi, ça n'a pas de sens. Madame doit être en train de prier, d'intercéder pour son mari. Bénédicte, souvent, ce genre de choses-là, c'est de la poudre aux yeux. D'accord. C'est-à-dire, c'est qu'on n'est pas dedans, on essaie de faire croire ça aux gens dehors. La poudre de perlimpinpin. Voilà. Donc, en fait, il faut être vrai avec soi-même. Il faut être sincère avec soi-même. On ne peut pas se blaguer. Il faut être sincère avec soi-même. Et puis, le mariage, la vie conjugale est trop sérieuse, trop sacrée pour l'exposer. Il y en a, moi je vois souvent, ça me fait rire. Ils achètent une nouvelle voiture dans leur foyer, ils mettent ça là, la nouvelle voiture. Que le Seigneur soit béni. C'est-à-dire, on utilise des voies spirituelles pour, disons, ventiler nos émotions charnelles. Que le Seigneur est fidèle. C'est bon, c'est un bon témoignage. Mais est-ce que les gens ont besoin de savoir ça? Ah, vraiment, le Seigneur nous a offert une nouvelle... Attends, soyons discrets, soyons un peu discrets. Parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas ça, il y a des femmes aussi qui n'aiment pas ça. Mais à côté, le conjoint, lui, il aime ça, il aime, comme on le dit, la prodada. Arrêtons de faire ça. Soyons discrets. Je suis d'accord avec Nessie et sortir avec un événement solennel qui nécessite que vraiment madame soit là. Je vais avec elle. On s'amuse. Des sorties, disons, ponctuelles pour... disons, renforcer l'harmonie, pour faire plaisir à madame, pour faire plaisir à monsieur. Ça, c'est pas exclu. Mais il ne faut pas y aller parce que l'autre le fait, moi je dois le faire, parce que celui-là a fait ça. Non, il faut le faire, ça doit venir du fond du cœur. Et bien, pour terminer ce sujet, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est étonné qu'il y ait des personnes qui éduquent nos enfants à la place de nos femmes et de nos maris. Parce que monsieur et madame sont occupés à être en train de s'afficher aux yeux du monde. Après, l'enfant a une autre éducation à la maison. Monsieur Yao, ça n'a rien à voir. Parce que si monsieur n'est pas là, je me dis madame doit être là. Monsieur Yao, ça n'a rien à voir. Donc monsieur et madame ne doivent pas sortir ensemble. Pas un moment, mais pas tout le temps, comme le pasteur l'a dit. Pour moi, si madame est assez vue, monsieur doit être en retrait pour pouvoir aussi s'occuper du foyer. Comment vous n'allez pas partir à tous les événements? Mais aujourd'hui, on veut s'afficher. On affiche les enfants. On sort partout, on laisse les enfants à la maison, tout ça. Après, l'enfant, lui, il grandit aussi dans cet esprit-là de Starmania. On veut se faire voir, on a un nouveau jouet, il faut que le monde entier sache qu'aujourd'hui on a un nouveau jouet, tout ça. Bon, mais ça c'est un autre sujet. Et pour renchérir, Monsieur Yao, n'oubliez pas que même si vous avez des enfants, vous devez construire votre vie avec votre épouse. Parce que demain, quand les enfants vont partir, qu'est-ce qui va vous rester à la maison? Donc ne prenez pas les enfants comme une excuse pour vous éloigner de votre femme. Vous devez trouver des moments pour vous et madame. Parce qu'après, les enfants, ils vont grandir, ils vont partir. Les meilleurs moments sont en famille, à la maison. Vous devez trouver un moment avec madame, monsieur Yao. Pour moi, la meilleure lune de miel, c'est de transformer sa maison. Avec les enfants au milieu? Non, je viens. Transformer sa maison. Apporter un nouveau décor à cette maison-là. Et puis les enfants peuvent aller peut-être chez l'oncle, juste pour le week-end. Mais pour moi, les meilleurs moments se passent en famille. Donc, parce que là où l'homme vit, son âme est dans ce milieu-là.
D'accord. Moi, je crois qu'il faut faire l'équilibre. Quand elle parle de séparer, lui aussi dit les meilleurs moments doivent se passer en famille. C'est-à-dire, on fait l'équilibre. Parce que vous voyez, les enfants, pour leur éducation, l'enfant apprend plus par imitation. C'est ce qu'il voit faire qu'il va reproduire. Donc, souvent à la maison et souvent dehors et très souvent en famille. À la maison. D'accord. Toujours en parlant de réseaux sociaux, Nessie, peut-on épier notre conjoint sur les réseaux sociaux? Peut-on épier? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Moi, je prends mon cas personnel, je ne le ferai pas. Mais si, dans mon fil d'actualité, je vois un endroit bizarre, je n'ai pas l'information, il ne m'a pas dit qu'il allait aller à Assini, par exemple. Je vois une photo, le monsieur à Assini, avec des gens que je ne connais pas. Ben, j'allais checker pour voir qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Ah bah ouais. Si c'est une façon de pied, bon. D'accord, d'accord. Alors, monsieur Yao? Non, pour moi, c'est pas important. Hein. Les pieds, madame? Non, c'est pas important. Vous voyez une photo assez, un peu bizarre, voilà. Donc, madame, elle dit, c'est une dame de prière. Donc, il y a des endroits où madame ne se va. Justement, monsieur Yao, si elle est censée être une dame de prière. Oui. Donc, elle vous a dit qu'elle partait à la veillée de prière. Oui. Et vous voyez dans son fil d'actualité où quelqu'un l'a tagué dans un restaurant. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas aller sur son mur. Être une dame de prière ne veut pas dire que... Mais elle vous a dit qu'elle partait à une veillée de prière. Heureusement, ce n'est pas à l'hôtel. Elle vous a dit qu'elle partait à une veillée de prière. On peut manger avant la veillée aussi, ici. On peut aller au restaurant avant la veillée. Donc là, vous lui faites entièrement confiance. Donc, on va retenir que M. Yo ne va pas épier madame. Non. Il y a assez la confiance. Confiance absolue. D'accord. Effectivement, moi, je crois que quand le capital confiance est solide, il ne faut pas avoir de soupçons. Parce que quelqu'un disait tout bonnement, il dit... Le coupeur de tête là, quand tu marches derrière lui, il te dit passe devant. Pourquoi? Parce qu'il sait comment on coupe tête. C'est ça. Il a donné cet exemple banal là. Bon, j'ai paraphrasé ça, mais je crois que le maître mot, c'est la confiance. Il faut faire confiance. Parce que ce que tu redoutes, c'est ce qui risque de t'arriver. Il ne faut pas prêter des intentions aux gens. Je prends un exemple. J'ai un ami qui fait la même chose que moi. Et il a entretenu une dame qu'il a commencé à aider. Et cette dame-là a un jeune enfant, une jeune fille. Elle était venue de Benoît pour ses vacances et quand elle repartait, se sont un peu chauffées. Donc quand elle est partie, elle voulait envoyer un message à sa fille pour dire « Je t'aime bébé ». Et puis c'est venu chez l'ami. Et après, elle s'est ravisée, elle a dit « Ah, vraiment, excusez-moi monsieur, je voulais envoyer ça à tel. Mais c'est à vous, tata. » Elle s'est excusée. Bon, il n'a rien à se reprocher. Il a déposé le portable. Madame prend, elle regarde, elle a vu seulement « Je t'aime bébé ». Elle n'a pas vu les excuses. Les excuses qui ont suivi, elle n'a pas vu. Elle n'a pas vu les excuses. Il faut éviter ce genre de choses. D'accord. Et à ce propos, si vous tombez sur un message comme ça, dans le téléphone de votre conjoint, vous n'êtes pas autorisé à lire ces messages, comme plutôt l'a dit Sylvia. Vous n'êtes pas autorisé à lire ces messages et vous tombez sur un message comme ça. Comment aborder le sujet avec lui? Déjà, je cherche à savoir qui c'est. Qui a envoyé le message. D'accord. Non, je n'hésiterai pas à demander qui est Bénédicte. Si c'est Bénédicte qui a envoyé le message, je n'hésiterai pas. Mais souvenez-vous que vous n'étiez pas censé voir le message. Je lui explique comment j'ai vu le message. J'ai dit, j'étais assise, on t'a envoyé Bénédicte, t'a envoyé un message. Le message disait telle chose, c'est qui Bénédicte? D'accord. Et puis, je prends ce qu'il me dit. Je mène mes enquêtes pour savoir effectivement c'est qui Bénédicte. D'accord. Et je viendrai lui dire, voilà, tu m'as dit Bénédicte, c'est ta cousine, mais non, c'est telle personne, telle personne, telle personne. Supposons Pourquoi le message, est-ce que ça change après? Supposons le message vient et puis, qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on fait demain? Oui, je lui demande. Qu'est-ce qu'on fait demain? Tu seras avec Bénédicte demain où? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Oui. C'est Yao. Ben moi, juste ma logique. Si j'ai vu le message d'être sans le savoir, je ne pose pas de questions. Je vous ai dit, moi, ma femme, c'est une femme de prière. Moi, je suis intègre dans mes choix. Je disais l'autre fois à quelqu'un, pour ouvrir la brèche, on disait non, les rapports avant le mariage, il faut qu'on puisse se connaître. Sinon, et si l'autre est impuissant, l'autre a le sida, l'autre attend. Je dis non. Si tu es un serviteur de Dieu, pourquoi Dieu va donner quelqu'un qui ne cadre pas avec ta vision? Donc tu attends, après le mariage, la chasteté. Donc pour revenir à ce qu'elle disait, moi je sais que j'ai une femme merveilleuse. Donc
qu'on envoie bébé. On se voit ici demain. Ah, ça m'a plu hier là. C'est mon problème. Moi, je fais table rase de ça. Monsieur, Et vous moi, avez je une me femme dis- merveilleuse et vous êtes un homme, un époux merveilleux. Ben, Dieu va me donner forcément une dame qui me ressemble. Et si elle est merveilleuse, Donc, c'est que je Yahweh suis est merveilleux. merveilleux. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu as hein. des messages, pour moi, ça peut arriver. Dans un couple, ça peut arriver. Il n'y a pas de problème. D'accord, pasteur Wabile. Mais moi, je crois que c'est bien dit. Il faut qu'on se fasse confiance. Quand ce genre de choses arrive, il ne faut pas être alarmiste. Il ne faut pas ameuter l'entourage. Il faut prendre son sang-froid. Et puis, je crois, échanger avec la personne. Ah, j'ai vu tel message, t'attends un truc, qu'en est-il? D'accord. Doucement, on y va doucement parce qu'il ne faut pas jouer à l'enquêteur ou bien à l'enquêteuse. Comme les filles. Comme les filles. Ça va au tribunal. Parce que ça peut, ça peut irriter l'autre. Donc il faut vraiment avec tact essayer de... En fait, Savoir choisir les qu'est-ce mots. qu'on veut sauver? C'est l'harmonie du couple. On ne cherche pas, c'est-à-dire l'égoïsme ne doit pas prévaloir là. Tu cherches à satisfaire ton ego, non. C'est le bien commun qu'on cherche à sauver. C'est l'harmonie qu'on cherche à sauver. Donc, on y va doucement. D'accord. À des moments appropriés. C'est pas quand le monsieur revient du travail. Toi là, le message que j'ai vu hier, non. C'est doucement. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Ici, qu'est-ce qu'on va retenir? Quelle résolution prendre dans le couple pour ne pas que les NTIC nous pourrissent la vie? Alors, il faut partager tout ce qui se trouve à l'intérieur de NTIC avec votre conjointe. Si vous êtes accro à votre téléphone, il faudrait que vous et votre conjointe, vous et votre époux, soyez ensemble accro au téléphone. Comme ça, vous allez partager les mêmes choses pour que l'harmonie règne dans le couple. Parce que si monsieur seul est sur son téléphone ou madame seule est sur son téléphone, là, finalement, c'est une relation à trois. Voilà. Voilà. Monsieur Yao? Ben, elle disait partager les mêmes choses avec son conjoint. Vous savez, deux corps de même nature se repoussent. Si vous êtes tous deux accros, ça va craquer dans le foyer. Ne partage pas les mêmes choses. Si madame aime le téléphone, vous aimez la télévision. Il faut équilibrer les choses dans le foyer. À mon avis, la seule chose qui mérite d'être partagée, c'est la parole. Parce que tout a été fait par la parole. Le reste n'est pas important. Il faut donc savoir faire l'équilibre des choses. Ne pas exposer sa vie sur les réseaux sociaux. Il faut essayer donc de pouvoir parler avec l'autre gentiment. Même quand on pense qu'il est suspecté, c'est pas forcément dans les messages qu'on a des indices. Souvent même dans la poche de monsieur aussi, il y a des reçus d'hôtel. Donc il faut échanger avec son conjoint. Oui, aussi. Ayez confiance dans vos différents foyers. Et puis fouillez moins. Ça va vous empêcher de vivre un calvaire. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Yao. On va terminer avec Moi, je crois que le pour bien consultant. organiser sa vie, il faut établir des ordres de priorité. Il y a des priorités. Vous savez, les téléphones, les réseaux sociaux, ce n'est pas des choses négatives, ce n'est pas des choses mauvaises. Ça y est là pour notre bonheur. Bien plus pour renforcer, disons, l'harmonie des couples, pour renforcer la vie, l'amour dans la vie familiale. Mais ce que je dirais... vous voyez, quand Dieu a créé le ciel et la terre, quand il créait le monde, il est allé dans un ordre bien précis. Il n'a pas créé la lumière avant de créer la terre. C'était quelque chose de bien précis. Il fallait une terre pour pouvoir mettre quelque chose dessus. Il a bien bâti en sorte que nul ne peut détruire ce que Dieu a créé. Et c'est le modèle sur lequel nous devons regarder pour bâtir nos foyers. C'est-à-dire bâtir dans un ordre de priorité bien précis et chercher à faire aimer l'autre ce que nous aimons, dans la compréhension mutuelle, dans le respect, et je crois qu'il n'y aura pas de problème. D'accord, merci beaucoup. Pasteur Bois-Biléjo, c'est bien notre consultant pour cette émission. Merci à Nissi Indri, femme de médias. Merci également à Pinto Yao, homme de médias, pour cette intervention, pour cette émission. C'est ici qu'on va mettre un point final à cette émission. Vous pouvez continuer le débat chez vous. Et bien, le thème, c'est l'influence des NTIC dans l'harmonie du couple. Tout ce que je pourrais vous dire, c'est de ne pas laisser les NTIC vous séparer, monsieur et madame. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la semaine prochaine, 17h30 sur Béni TV. Rediffusion 23h. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.